Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo sur le détachement Adeptus Mechanicus que Games Workshop vient de lâcher. En tant que joueur Mechanicus, je suis ravi, il est incroyable ce détachement. Alors il s'appelle la clade de combat Halo Sermonné. Ça représente une force qui est menée par des technoprêtres qui projettent leur conscience à l'intérieur de certains de leurs soldats pour leur donner plus de données tactiques et leur donner des bonus. Donc c'est super narratif, ça marche vraiment bien si vous avez lu des livres qui parlent du Mechanicus, ça arrive tout le temps dans les bouquins, et c'était déjà un peu représenté par la règle d'armée. Donc la règle de détachement, on choisit à notre phase de commandement, donc une fois par round de bataille, soit une unité si on joue à 1000 points, 2 unités si on joue à 2000, et 3 unités si on joue à 3000, et ces unités gagnent le mot-clé Halo Commutation. Ce mot-clé donne des bonus de détachement qu'on va voir tout de suite, et il est aussi utilisé pour booster certains stratagèmes du détachement. Et donc au début de chacune de vos phases de commandement, jusqu'au début de votre prochain tour de jeu, toutes les unités qui ont le mot-clé Halo Commutation bénéficient d'un bonus que vous choisissez. Donc vous pouvez leur donner dynamisation électromotrice, plus 2 en mouvement, ou plus 1 en endurance, ou avance et charge, ou discrétion. Donc ce bonus s'applique à toutes les unités Halo Commutation à la fois, vous choisissez pas par unité. On va voir qu'il y a un stratagème qui permet de modifier ça, et certaines améliorations qui viennent jouer avec ça aussi. Alors le détachement est super fun, vraiment narratif, mais c'est aussi pas mauvais du tout. C'est très flexible, on a 2 unités qui peuvent avoir avance et charge. Dans un tour, on en a besoin. C'est en général le maximum de ce qu'on voudra faire charger en un tour pour le Mechanicus. Ça se combote par exemple super bien avec les Rust Stalker qui peuvent avancer à plus 2 déjà. S'ils démarrent une avance à 6 pouces d'unité ligne, ils ont déjà nativement plus 2 à l'avance. Donc si on fait plus 2 en mouvement, plus 2 à l'avance, et ils ont aussi plus 2 en charge s'ils sont à 6 pouces d'unité ligne, pour un peu que vous ayez fait un bon mouvement de scout avec des rangers, vous pouvez aller dès le début du tour 2 faire un mouvement qui traverse la moitié de la table et qui va impacter votre adversaire direct avec une unité qui tape très fort au corps à corps. On peut passer potentiellement des cataphrons à endurance 8, les brécheurs sont nativement endurance 7, on peut les passer à 8. On peut passer des robots castellans à endurance 10 et garder le boost du compilateur cybernétique pour leur donner plus d'attaque au tir ou au corps à corps. On peut donner plus de en mouvement sur ces castellans pour qu'ils se mettent à bouger à 8, ou plus de en mouvement sur des dragons sidoniens ou des ballistari qui du coup bougent à 12, donc on paye plus les 2 pouces de pivot. Ça nous permet potentiellement sur unité d'aller choisir la doctrine Protector, qui normalement ne donne pas assaut, mais du coup peut-être qu'on a moins besoin d'assaut avec ce plus de en mouvement. On a Discrétion qui permet de retrouver le meilleur bonus du détachement Cohort Skitari qui donne Discrétion à tous les Skitari. Là, on peut le donner sur certaines unités qui en ont vraiment besoin. Ça se combine super bien avec le gameplay de l'armée Admech de planification, de choix en début de tour, de quelle doctrine on va donner. Et je trouve que c'est super narratif, mais aussi, on va voir avec les stratagèmes, c'est très fort. Alors juste petit rappel pour ceux qui connaissent pas la règle d'armée Adeptus Mechanicus, au début du round de bataille, donc au premier tour de votre adversaire si vous êtes joueur 2, vous choisissez un des 2 impératifs, vous avez Conqueror ou Protector. Conqueror c'est plus 1 à la capacité de combat, c'est assaut sur toute l'armée, c'est plus 1 à la PA sur les armes, des unités à 6 pouces d'une unité de ligne. Ça affecte toute l'armée, sauf les robots castellans, qui par défaut n'ont pas accès à ces impératifs, c'est la seule unité du codex qui ne les a pas. La doctrine Protector, elle donne plus 1 à la capacité de tir à toute l'armée, là encore, sauf les castellans, elle donne lourd à toute l'armée, sauf les castellans, et elle donne moins 1 pour être touché au corps à corps sur les unités à 6 pouces d'unité ligne, là encore, sauf les castellans. Donc là c'est super bon pour un tour où on veut envoyer la sauce au tir, puisque si on n'a pas bougé, on a déjà le plus 1 pour toucher de lourd, et ça se cumule avec le plus 1 en capacité de tir. C'est pas 2 fois plus 1 pour toucher, c'est plus 1 la capacité de tir, plus 1 pour toucher, donc on a le droit d'additionner les 2. Donc on peut se retrouver à toucher à 2 plus au tir si on bouge pas, et puis un tour où on sait qu'on va se faire charger, moins 1 pour être touché au corps à corps si on a bien placé ses unités, c'est super fort aussi. Donc il faut savoir que l'Admech ça touche quasiment systématiquement sur 4+, donc les plus 1 aux capacités de combat et de tir sont toujours les bienvenus, et c'est une armée qui demande de beaucoup jouer sur le positionnement. Il faut équilibrer son armée avec des unités de ligne pour avoir le maximum de bonus, et en même temps il faut pas sacrifier ses unités de ligne trop vite, même si ces unités de ligne ont des aptitudes comme scout ou réduire l'OC ennemi de 1, potentiellement jusqu'à 0, donc on a envie de les envoyer vers les objectifs au début, mais si on les sacrifie trop tôt, on perd des bonus pour le reste de la bataille. L'armée au global manque de PA sur la plupart de ses armes, donc le bonus de PA-1 en Conqueror il est intéressant même si on avait juste envie de tirer.
Et puis la décision se fait en début de round, pas en début de tour de joueur, il faut donc prévoir ce qu'on va faire si on joue en deuxième. Donc c'est une armée qui demande beaucoup de réfléchir pour aligner les bonus, les stratagèmes et les combos, et ce détachement, il joue à fond là-dedans aussi, il va donner une strate supplémentaire de réflexion qui est vraiment excellente, et qui est en tout cas ce que moi je recherche absolument en AdMech. Alors maintenant les stratagèmes, on va voir, ils sont très très bons sur ce détachement. Le premier, protocole d'éradication, ça se joue à la phase de tir ou de combat du joueur AdMech. On cible une unité qui n'a pas encore tiré ou combattu, et on peut relancer les jets de blessure de 1, et si l'unité qu'on cible est Halo Commutation, elle relance aussi les touches de 1. Sachant qu'en AdMech, on a pas beaucoup de relance tout court. On a Belisarius Call qui donne une aura de relance des touches de 1 si on choisit ça en début de phase de commandement. On a les Brêcheurs Cataphrons qui peuvent relancer les 1 pour toucher ou relancer toutes les touches à 6 pouces d'une unité ligne. On a le Marshal Skitari qui permet de relancer les touches d'une unité qui l'accompagne, qui peut être que les unités de base ligne. Et puis on a le Dune Rider qui permet de relancer les jets de blessure si l'unité qui a débarqué du transport tire sur la même cible que le transport. Donc avec ce stratagème, on ciblera probablement pas des Cataphrons Brêcheurs parce qu'ils ont déjà la relance des touches au tir et au corps à corps, c'est pas forcément là qu'on a envie de les envoyer, même s'ils peuvent taper un peu. Je pense qu'on ciblera plutôt des unités de corps à corps ou de mémoire, la plupart n'ont pas accès à des relances du tout. Alors le stratagème suivant, impulsion d'agressivité, il donne une règle que la figurine devrait avoir de base, mais c'est quand même bon à prendre, ça se joue à la phase de mouvement, on cible un Glisser Scorpius, donc c'est le transport Scorpius de l'Adeptus Mechanicus, c'est en gros une barge du débarquement de Normandie avec une grosse rampe qui s'abat à l'avant. On aurait pu penser que cette unité avait une règle qui permettait de débarquer et de charger, même après le mouvement du transport, mais non, elle ne l'a pas, du coup grâce à ce stratagème, elle peut l'avoir. Alors c'est évidemment excellent, puisque le transport, il peut prendre, bon, des Skitari de base, mais on s'en fiche parce que c'est pas des unités intéressantes au corps à corps. Par contre, il peut prendre les électroprêtres, Fulgurite ou Corpuscari, ou il peut prendre des Rust Stalker. Les Fulgurites, c'est chacun 2 attaques, touche à 3+, force 6, PA-1, dégâts 2 et blessure dévastatrice. Ça, c'est les profils non modifiés par une doctrine. Les Corpuscari, 3 attaques, touche à 4+, force 5, PA0, dégâts 1 et touche soutenue 2. Mais plus intéressant encore, les Rust Stalker, c'est 5 attaques, force 5, PA-1, dégâts 1 avec blessure dévastatrice et précision, ou alors c'est 4 attaques, force 5, PA-2, dégâts 1, anti-infanterie 3+, et précision. En Doctrine Conqueror, tout ça va toucher à 3+, ou 2+, pour les Fulgurites. On peut cumuler ça avec le bonus de la Halo Communion pour 2 de mouvement sur le Transport Scorpius, comme ça il se met à bouger à 14 au lieu de 12. Donc on peut avoir un mouvement de 14 pouces du transport, un débarquement des Rust Stalker à 3 pouces, donc on est à 17 pouces de portée de menace, puis une charge, sachant que les Rust Stalker par exemple peuvent avoir plus 2 à la charge s'ils sont à 6 pouces d'unité de ligne, donc si on s'est bien positionné avant notre charge, on peut se retrouver à faire des charges en moyenne aux alentours de 9, avec du coup une portée de menace qui est de 14 plus 3, 17, plus 9, 26 pouces. Donc on peut traverser quasiment toute la table et aller impacter tout ce qu'on veut avec une unité qui frappe vraiment fort au corps à corps. Le stratagème, il est super et l'armée en avait vraiment besoin pour rendre les transports cool et leur donner envie d'embarquer des unités de corps à corps. Donc là, vraiment, ça peut faire un beau cake fourré à la mauvaise surprise pour l'adversaire. Stratagème suivant, la commutation de ciblage, ça se joue à la phase de tir ou à la phase de combat du joueur AdMech. On cible une unité AdMech qui n'a pas tiré ou pas combattu, et jusqu'à la fin de la phase, chaque jet de touche non modifié de 5+, cause une touche critique. Les touches critiques, on en a plein en AdMech. On a les Corpuscari qui ont touche soutenue 2 au tir et au corps à corps. Donc par exemple au tir, une unité de 10 fait 30 tirs à portée 12 pouces qui touche à 3. Si on passe sur les touches critiques à 5+, ça veut dire que sur ces 30 tirs, on devra en avoir 10 qui passent en touche soutenue 2. Donc ça nous rajoute 20 touches supplémentaires. Sur la stat d'une touche à 3+, ça veut dire qu'on tire 30 fois, mais on a 40 touches. Et potentiellement, ces touches sont à PA-1 si l'unité a 6 pouces d'unité de ligne. Même chose au corps à corps, avec la doctrine Conqueror, on va avoir les mêmes stats. Les Ballistari, ils ont touche soutenue 1 au tir sur des canons laser, alors ils ont que 2 tirs, mais du coup on a une chance supplémentaire d'aller chercher un tir bonus sur des canons laser, ce qui est toujours bon à prendre. Les dragons sidoniens, ils ont touche soutenue 2 sur leur lance de corps à corps, donc ça peut vite aller chercher un nombre d'attaques assez violent. Mais surtout, le bon combo, c'est toute unité menée par un Manipulus. Le Manipulus donne touche fatale, donc n'importe quelle unité menée par le Manipulus va avoir touche fatale sur des 5+, grâce à ce stratagème. En général, on met le Manipulus avec des cataphrons brêcheurs ou des destructeurs si on n'a pas les points, et donc on va se retrouver avec des grosses salves de tir qui font très mal, avec touche fatale à 5+, c'est super fort, et on est très content d'avoir ça en AdMech.
Le stratagème suivant, retraite guidée, ça se fait à la phase de mouvement et ça donne, sur une unité qui bat en retraite, la possibilité de tirer et de charger. Et si l'unité est halo commutation, on peut relancer les tests de fuite désespérée. Je rappelle, fuite désespérée, on jette un dé sur 1 ou 2, une figurine de l'unité est détruite. Donc ça peut faire très mal, surtout quand on essaie de se replier avec un véhicule ou des robots castellans ou quelque chose comme ça. Donc très bien d'avoir accès à ça. De mémoire, dans tout le codex admet qu'on n'a qu'une seule occurrence de retraite et charge, c'est dans le détachement cohorte cybernétique, je crois. Donc c'est bien de l'avoir dans ce détachement aussi. Alors, le stratagème suivant s'appelle surcharge neuronale, ça se joue à la phase de mouvement, on cible n'importe quelle unité Adeptus Mechanicus de l'armée, et donc soit on lui donne un bonus de halo commutation, n'importe lequel, même pas forcément celui qu'on a choisi à notre phase de commandement, et si l'unité, elle, est déjà halo commutation, alors on va lui infliger un des 3 blessures mortelles, mais elle va gagner une deuxième aptitude de halo commutation. Donc on peut cumuler des boosts, au prix de 1 des 3 blessures mortelles. On peut gagner par exemple plus de en mouvement et avancer charge, ou on peut donner discrétion et plus 1 en endurance sur une unité, ou ça permet d'avoir une 3e unité halo commutation qui a un 2e bonus, un bonus différent des autres. Donc ça c'est très bien, ça rajoute encore de la flexibilité, et le fait que ça se joue en phase de mouvement, on peut se rendre compte finalement, après avoir commencé à essayer de bouger les figurines, avoir mesuré que notre plan fonctionne pas, et vouloir donner un bonus en plus sur une unité, ou vouloir avoir une unité qui a un bonus différent. Donc c'est super bien aussi. Et enfin, le dernier, divination analytique, ça se joue à la phase de mouvement ennemi, après un mouvement normal d'avance ou de retraite. On prend une unité à nous qui est à 9 pouces de l'unité ennemie qui vient de bouger et qui n'est pas au corps à corps, sauf les cataphrons, ne peuvent pas être ciblés par ce stratagème malheureusement, et cette unité fait un mouvement normal de 1 des 6 pouces, ou elle fait 6 pouces si elle est halo commutation. Donc c'est un mouvement réactif, c'est toujours bon à prendre, c'est dommage que ça soit 1 des 6 par défaut et 6 flat pour les unités halo commutation. Ça aurait pu être intéressant d'avoir 6 par défaut et plus que ça sur une unité halo commutation, peut-être passer à 8 par exemple, pour faire un mouvement vraiment plus important encore. Je trouve que là, le D6 pouces est un peu faiblard, il y a plein d'autres armées qui ont accès à un mouvement réactif de 6 pouces, ou un mouvement normal même, donc là c'est un petit peu moins bien. Par contre, c'est quand même utile à avoir, ça permet d'aller potentiellement contester un objectif, l'ennemi qui approche sur un objectif et qui se rapproche de nous, on vient mettre nous de l'OC sur cet objectif, et cette unité peut potentiellement résister au tir si on lui donne discrétion ou le bonus d'endurance. Ça permet de s'éloigner un peu d'une charge avec une unité halo commutation. Il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Maintenant, les améliorations. D'abord, plaquette dyade transoraculaire, c'est 30 points. Ça se joue uniquement sur un compilateur cybernétique, donc le personnage qui peut mener les robots castellans, et ça donne à l'unité de robots castellans la règle impérative doctrinaire. Je rappelle, les castellans n'ont pas accès aux doctrines protecteurs ou conquérants par défaut, donc là, ils y ont accès, donc ils bénéficient du bonus d'armée, et en plus, ils ont le mot-clé halo commutation gratuitement, ce qui fait qu'on peut choisir au total 3 unités à 2000 points qui sont halo commutation, potentiellement 4 avec le stratagème. Donc ça, c'est énorme. Alors c'est cher, 30 points, mais c'est énorme puisque ça donne le bonus d'un des détachements du codex, juste sur une amélioration. Il y a un détachement qui s'appelle la cohorte cybernétique dans le codex Adeptus Mechanicus, dont le seul bonus de détachement, c'est de donner la règle d'armée des impératifs aux robots castellans. Donc ça permet de jouer potentiellement 3 unités de castellan, de 4 robots, donc 12 robots qui ont le bonus. Mais si on veut jouer qu'une seule unité, une grosse unité de 4 robots et qu'on n'en veut qu'une, dans ce détachement, ils sont aussi bons que dans le détachement cohorte cybernétique, mais en plus avec des bonus supplémentaires. Donc je pense que ce détachement-là, celui dont on est en train de parler, c'est le meilleur détachement pour quelqu'un qui veut jouer une seule unité de castellan. C'est celui-là qu'on va prendre parce que vraiment le bonus est super. Deuxième amélioration, ultra forte aussi, c'est le renforcement cognitif, ça coûte 35 points, ça se met sur n'importe quel perso hors compilateur cybernétique, et ça permet de donner les 2 impératifs en même temps à l'unité du porteur pour toute la bataille. Ça veut dire que l'unité gagne plus 1 en CT et plus 1 en CC pour toute la bataille, il a la règle assaut et lourd pour toute la bataille, et s'il a 6 pouces d'unité ligne, il a plus 1 à sa PA et moins 1 pour être touché au corps à corps. Ça donne une unité ultra forte. Alors à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça sur un technoprêtre Manipulus qui va mener des cataphrons brécheurs. Comme ça, en unité, on a une unité qui normalement bouge à 5, mais qui du coup peut avancer et tirer, qui va du coup toucher à 3+, tout le temps, avec la relance des touches si on est à 6 pouces d'unité ligne, et du coup aussi PA-3 sur ses fusils arc lourds, avec touche fatale grâce au Manipulus, potentiellement touche fatale sur des 5 avec le stratagème. On a un truc qui dépote. Autre amélioration, matériel sanctifié. Pour 10 points, ça rajoute 6 pouces à la portée des armes de tir de l'unité, et ça permet de relancer les jets de dés à risque ratés.
Alors là, la seule utilisation que je vois personnellement, c'est un technoprêtre Dominus qu'on met dans une unité de destructeur cataphront. Les destructeurs cataphront, ils ont en général un gros canon à plasma qui n'est vraiment efficace que quand il est surchargé. Le problème, si on rate un test à risque, ça fait 3 blessures mortelles, les cataphrons ont 3 points de vie, donc on perd une figurine à chaque test raté. Le Dominus permet de donner un insensible à la douleur à 5+, qui permet de sauver un peu ça, mais du coup, grâce à cette amélioration, non seulement vous pouvez relancer les jets ratés, mais en plus, si vous re-ratez quand même, vous avez l'insensible à la douleur à 5 pour être sûr de ne pas perdre une figurine à chaque fois, et puis ça vous donne quand même, sur ces canons à plasma, 4 tirs à 40 pouces qui peuvent faire assez mal. Je trouve que c'est une amélioration qui va redonner beaucoup d'intérêt aux destructeurs, parce que les destructeurs sont quand même 55 points de moins pour 3 figurines que des brécheurs. Alors ils ont 1 d'endurance en moins, ils tapent pas au corps à corps, en échange ils ont un petit lance-flamme, et ils ont des armes, ils n'ont pas la relance des touches, mais du coup là ils peuvent avoir quand même des bonus pas inintéressants non plus. Et enfin l'amélioration létalité téléchargée, 15 points, ça se met sur un Dominus ou un Manipulus seulement, et ça lui donne 3 attaques en plus en mêlée, et plus 1 en dégâts en mêlée. Alors les profils de mêlée sont pas immondes du coup, hein. Le Manipulus passe à 7 attaques, touche à 3, force 6, PA-1, dégâts 3 du coup, et touche fatale, quand il mène une unité, potentiellement il peut aller toucher à 2+, sur la doctrine Conqueror. Le Dominus, lui, passe à 7 attaques qui touche à 3, force 6, PA-2, dégâts 3, et là encore, potentiellement touche à 2+, en Conquérant. C'est pas mauvais, mais honnêtement, par rapport aux 3 autres améliorations, il n'y a pas photo, je vois pas pourquoi on prendrait celle-ci. On a droit qu'à 3 améliorations, et celle-là, pour moi, c'est la moins bonne de toutes. Alors, ce détachement, pour moi, il est génial. C'est tout ce que j'aime dans le Mechanicus, c'est jouer une armée mixte. Les stratagèmes et les améliorations permettent de booster tous les types d'unités, les castellans, les brécheurs, ça s'applique très bien sur des Skitarii, ça s'applique très bien sur des Ruststalkers, sur les transports. On peut jouer une armée un peu mécanisée mobile, on peut jouer une armée d'infanterie, on peut jouer une armée qui shoot à fond, on peut jouer une armée de corps à corps. Les bonus qu'on peut se donner sont vraiment cool, vraiment marrants, c'est pas surpuissant mais c'est vraiment efficace. Les stratagèmes, eux, sont très très forts, les améliorations sont super fortes. Donc là, pour moi, on est sur un des meilleurs détachements auxquels l'ADMEC a accès. Je sais pas si ça sera le plus compétitif, c'est peut-être toujours mieux de jouer des hordes de Skitarii qui ont tous discrétion, -1 pour être touché. C'est peut-être toujours ce détachement-là qui sera le plus efficace. Mais en tout cas, cette clade de combat à l'eau sermonnée, je pense que ça va être la plus fun à jouer. Parce qu'il faut savoir que dans le codex ADMEC, la plupart des détachements sont un peu chiants. Ils demandent de faire beaucoup de combos pour avoir accès à un bonus que toutes les autres armées auraient normalement comme règle de détachement. Et bah là, c'est pas le cas. Là, on a des bonus qui marchent bien, on a des combos qui marchent bien, on peut booster n'importe quelle unité. Moi, je suis vraiment ravi de ce détachement. Je trouve que là, par rapport à celui d'hier sur les Thousand Suns, qui est pour moi vraiment un échec, celui-là, pour le coup, c'est une énorme réussite. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. En tant que joueur ADMEC, moi je suis ravi, mais si vous êtes un joueur ADMEC ou pas d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est pété ou pas assez fort, ou on peut en parler. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis encore merci d'avoir vu la vidéo, vous avez tous les boutons habituels YouTube, vous savez comment ça marche. Et puis je vous dis à demain pour le nouveau détachement qui cette fois sera pour les Necrons, ça va être intéressant aussi. Allez, à plus.